Bonsoir ma famille. Aujourd'hui, je reviens vers vous pour apporter mon soutien à la famille de Chloé. Chloé qui décède dans des circonstances assez atroces. Chloé, la femme enceinte, qui trouve la mort simplement parce qu'elle n'avait pas de chance, peut-être parce qu'elle n'avait personne pour l'accompagner dans ce circuit. Alors, j'apporte mon soutien, mais je ne m'arrêterai pas là. Je vais essayer aussi de parler au corps médical. Je sais que quand vous choisissez ce métier, je parle là aux médecins, aux infirmières et aux infirmiers, bien sûr. Quand vous choisissez ce métier, je pense que c'est pour une bonne cause. C'est pour sauver des vies. Mais pas pour laisser les gens mourir. Pas pour les voir mourir à vos yeux. Pas pour les voir mourir sous vos yeux. Donc si je dis cela, c'est que moi-même, j'ai été victime à de nombreuses reprises dans des hôpitaux de Brazzaville, à chaque fois que je suis tombée malade au Congo. Peut-être même qu'à l'époque, les choses étaient encore acceptables. Mais aujourd'hui, le phénomène a tellement pris de l'ampleur. C'est-à-dire que le Congo est malade dans tous les domaines. Le Congolais, c'est devenu quelqu'un sans cœur qui peut te laisser mourir pour 1000 francs, pour 2000, pour 5000. Mais pourquoi ça? Alors que quand un médecin choisit de faire ce métier, c'est parce qu'il sait qu'en choisissant ce métier, il sera confronté à de nombreuses reprises à un choix. Donc, aider à maintenir des vies, à sauver des vies, ou se sacrifier soi-même. Parfois, je sais que cette maladie, la Covid, n'est pas évidente. Ça met tout le monde en difficulté. Aucun pays n'est épargné. Aucun pays n'était préparé à cela. Mais pourtant, partout dans le monde, nous applaudissons le personnel soignant, nous applaudissons les médecins, nous applaudissons tous ceux qui ont travaillé pendant le confinement partout dans le monde. On applaudit ces personnes parce qu'ils se donnent à 100%, si ce n'est 1000%. Parce qu'il y en a qui se sacrifient pour aller soigner les autres. Au début de cette pandémie, personne ne savait la gravité de cette maladie. Combien de fois nous avons cru que cette maladie allait décimer tout le monde? Je travaille moi-même à l'hôpital, même si je ne suis pas médecin, mais je côtoie à longueur de journée des médecins. Je passe mes journées à voir des médecins, des infirmières travailler. Je vois comment ils se donnent. Ils donnent de leur personne. Et moi, je suis attristée de voir comment ça tourne au vinaigre dans mon propre pays. Cette fille
Chloé Bafouidi-Soni, c'est une fille qui n'aurait pas cru mourir à cet instant-là. Parce qu'elle portait en elle la vie. Elle, peut-être qu'elle avait déjà tout préparé. Elle se disait, je m'en vais mais je ramènerai mon bébé à la maison. Elle a fait confiance au corps médical. Elle aurait pu rester chez elle et accoucher à la maison. Puisqu'aujourd'hui c'est à la mode au Congo, plus personne ne fait confiance aux médecins. Les hôpitaux sont vides alors que le Congo regorge de malades. Il y en a partout. Dans nos familles, chacun de nous sait qu'il y a de nombreuses maladies mal soignées, qu'il y a de nombreux malades qui se cachent, qui restent chez eux parce que, simplement, ils ont peur. Ils préfèrent se soigner autrement que d'aller se faire soigner à l'hôpital. Pourquoi? Parce que notre système de santé est défaillant. Pourquoi jusqu'aujourd'hui, nous n'avons aucune solution à cela? Pourquoi n'envoyons-nous pas les médecins se faire soigner et se faire former à l'étranger? Je ne peux pas dire en Occident parce que à chaque fois qu'ils viennent en Europe ou qu'ils aillent dans des pays développés, ils y restent, ils ne retournent plus au Congo. C'est une perte pour notre pays. Tous les bons médecins s'en vont. Je ne veux pas dire que ceux qui sont restés là-bas ne sont pas bons. Non, c'est pas ça. Mais je veux simplement dire que ceux qui sont restés là-bas, le reste, ils restent parce qu'ils n'ont pas d'autre choix que de rester. Ils sont eux-mêmes parfois en difficulté. Pourquoi le système est défaillant? C'est parce que les gens sont mal payés. Peut-être. Je n'en sais rien. Pourquoi alors ne revoyons-nous pas notre système de santé? Où sont les politiciens? Le ministre de la Santé ne voit-il pas ce qui se passe? Pourquoi les gens préfèrent aller mourir dans des églises plutôt que d'aller à l'hôpital? Aidez-nous. Aidez-nous à aider nos familles. Aidez-nous à faire comprendre aux gens qu'à l'hôpital, on peut leur trouver des solutions. Aidez-nous. Chères autorités, aidez-nous. Donnez des moyens aux médecins. Dotez-leur du matériel qu'il faut pour soigner des gens. Je sais qu'ils sont compétents. Je sais qu'ils ont des capacités de soigner les gens. Mais aujourd'hui, pourquoi est-ce que plus personne ne leur fait confiance? Parce qu'ils ont simplement soif d'argent. Ils préfèrent d'abord te demander des sous plutôt que de te sauver. Même en cas d'urgence, tu arrives à l'hôpital, avant de te recevoir, on te demande de l'argent. Pourquoi l'État laisse faire? J'ai besoin de voir évoluer les choses au Congo. Je ne suis pas la seule. On est nombreux à dénoncer ce qui se passe au Congo. Si les autorités ne le savent pas, on est obligé de faire des vidéos, de parler directement aux autorités. Peut-être qu'ils n'ont pas de conseillers, je n'en sais rien. Qu'est-ce qui se passe réellement? Je pense qu'il se passe que les gens sont tellement impunis et donc ils se disent, qu'est-ce qui pourrait m'arriver? Rien. Et ils le font
ça en toute impunité. Parce qu'ils savent que devant eux ou derrière eux, il y a un soutien de taille. Regardez l'histoire de Chloé. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, ces gens qui l'ont laissé mourir, simplement parce elle s'est plainte d'étouffement, mais est-ce qu'il n'y a que ça? Est-ce qu'il n'y a que la Covid qui tue avec l'étouffement et beaucoup d'autres symptômes? Non. Une femme enceinte à terme peut avoir des essoufflements. Moi-même, j'ai eu des enfants à de multiples reprises. Donc, à terme, une femme enceinte est essoufflée. Mais elle aurait peut-être pu faire une éclampsie, je ne sais pas. On pouvait... Mais nous, je suis du corps médical. Quand une personne se présente à vous, c'est vrai que dans le cas de la Covid, il faille que les gens réunissent les conditions, c'est-à-dire se protéger pour pouvoir recevoir les gens qui arrivent. Mais il y a un circuit, non? Donc, cette fille-là, elle arrive à l'hôpital. Je ne mets pas en cause ce qui s'est passé à l'hôpital Blanche Gomez. Peut-être que vu l'état dans lequel elle est arrivée, tellement essoufflée que, ben voilà, il y a eu suspicion de Covid. Et puis, ils l'ont envoyée à l'hôpital de Wendé, là. Mais une fois qu'une femme arrive comme ça, elle est de surcroît enceinte. Vous avez tout ce qu'il faut. Vous vous protégez, vous recevez la personne. Vous faites des examens qu'il faut. Plutôt que de vous enfuir, pourquoi vous fuyez alors que vous êtes là pour soigner des malades de Covid? C'est ce que je ne comprends pas. Je viens vers vous pour apporter mon soutien à la famille de Chloé Bafouidi-Soni. Mon soutien de façon prononcée, vraiment, parce que je suis mère, moi aussi. J'ai été confrontée à des problèmes comme ça. Malheureusement que j'ai eu beaucoup de chance. J'avais avec moi ma grande sœur qui travaillait dans le milieu. Donc, elle m'a beaucoup aidée dans ce sens-là. Parce que au Congo, quand tu vas accoucher, il faut vraiment avoir quelqu'un. Au cas contraire, on te néglige. Alors, je vais présenter mon soutien à la famille de Chloé Bafouidi-Soni parce que je sais que perdre un enfant, c'est jamais facile. Et j'ai même appris que c'est peut-être pas le premier enfant que cette maman-là aurait perdu. Elle aurait déjà perdu un enfant il y a quelques mois. Toutes mes condoléances. Maintenant, je vais m'adresser au corps médical. Je pense que quand vous choisissez ce métier, c'est pour sauver des vies. Moi-même, je travaille dans ce milieu, même si je ne suis pas médecin, je ne suis pas infirmière, mais je travaille dans ce milieu, je côtoie à longueur de journée des médecins, des infirmières, je travaille avec elles. Et je vois combien elles se donnent à fond pour sauver des vies. Combien ils sauvent des vies. Parfois même des personnes dont on ne soupçonnait plus la capacité de revenir parmi nous sont quand même revenus grâce à l'acharnement, grâce à l'engagement de ce personnel soignant. À l'heure où partout dans le monde, les gens applaudissent le corps médical, applaudissent les personnels soignants. Dans mon pays, le Congo, le personnel soignant détruit des vies. Le personnel soignant assiste les gens en train de mourir. Aujourd'hui,
le Congolais n'a plus la confiance qu'il avait dans le corps médical. Le Congolais, c'est quelqu'un aujourd'hui qui accepte d'aller chez un guérisseur. J'ai failli perdre ma sœur aînée à cause de cette histoire. Parce que le Congolais se dit, si je vais à l'hôpital, ils vont me tuer. Regardez, ils vont me tuer. Ils, mis pour qui? Pour les médecins, pour le personnel soignant, les infirmières pour te recevoir. Elles te demandent d'abord de l'argent. Le médecin pour venir t'ausculter, te consulter, il te demande d'abord de l'argent. Alors qu'on devrait faire le contraire. Recevoir d'abord la personne. Et l'argent, on demande au moment où il faut acheter des médicaments, puisque là-bas, nous n'avons pas de couverture sociale. Mais pourquoi est-ce que chez nous, au Congo, c'est l'argent d'abord et le reste après? L'argent d'abord, la vie de la personne après. C'est décevant de voir que dans mon pays, il n'y a pas de déontologie, il n'y a pas de sens de responsabilité, il n'y a plus aucune valeur. C'est pas l'État, c'est pas le ministre de la Santé qui va quitter son bureau où il prend des décisions pour descendre sur le terrain, venir consulter des malades. Vous allez me dire, mais est-ce qu'ils ont des moyens pour sauver des vies? Les moyens, c'est vous qui allez les demander. Mais là aussi, j'ai appris qu'à chaque fois qu'il y a eu des moyens au CHU, les gens se permettaient de les prendre pour les ramener dans leur cabinet. Mais après, je suis sûre qu'il y a derrière tout ça des réseaux. Mais pourquoi le Congolais agit-il ainsi, en toute impunité? Nous détruisons notre pays. Nous détruisons l'avenir de nos enfants. On ne se rend pas compte qu'en faisant cela, nous ne sommes pas éternels. Une fois partis dans l'au-delà, nos enfants deviendront qui, simplement? Nos enfants feront comment? Je ne sais pas. Si les gens sont conscients de leur pratique, des conséquences de leur pratique. Vous allez me dire que ces personnes, ils agissent comme ça parce que leur famille se soigne à l'étranger. Oui, mais sauf qu'ils ne sont pas éternels. Aujourd'hui, ils se permettent d'envoyer leur famille à l'étranger pour se faire soigner. Mais dans 2 matins, quand ils ne seront plus là, comment feront leurs enfants? Je disais, le personnel soignant a signé pour sauver des vies. Donc, moi je vois des vidéos sur lesquelles les médecins disent « Oh non, 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 moi je ne la touche pas, je ne la touche pas. Je ne touche pas cette personne parce que je suspecte la Covid. » Oui, vous voulez vous protéger? C'est normal. C'est un instinct de survie. Mais on peut se protéger. N'avez-vous pas de moyens de protection pour soigner ces malades? Mais qu'est-ce que vous allez faire au travail si ce n'est pas pour sauver des vies? C'est parce que vous allez pour encaisser des sous. C'est ça. C'est un fonds de commerce maintenant. Vous allez travailler pour encaisser de l'argent, mais pas pour sauver des vies. Voilà pourquoi aujourd'hui, c'est un chaos, notre système
système sanitaire. Tout est découvert. Maintenant, on découvre pas mal de choses, les pratiques qui nous poussent à nous révolter. Je suis quelqu'un de très discret, mais aujourd'hui, j'en ai tellement marre que j'ai pris la décision de parler, de dénoncer. Oui, je dénonce ce système. Je dénonce ce système pour faire évoluer les choses. Pour aider à ce que ces pratiques cessent. Peut-être que les autorités ne sont pas au courant de tout ce qui se passe. On sait que dans des hôpitaux au Congo, quand tu n'as pas d'argent, personne ne peut te soigner. Et même, souvent, tu peux avoir de l'argent, mais il n'est pas utilisé à bon escient. Les gens prennent cet argent, se servent comme ils veulent. Parfois même, il n'y en avait pas besoin. Je parle. En conséquence, je parle avec preuve. J'ai subi cela moi-même à l'époque. Peut-être que c'était pas assez prononcé. Mais il y a 1 an, j'ai perdu un frère dans des circonstances atroces. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas voulu faire confiance au médecin. Il a préféré faire confiance au pasteur. Je perds mon frère dans des conditions atroces, insupportables. Pourquoi? Simplement parce que il refusait de faire confiance au corps médical. Il n'a pas voulu donner son corps à la science. Une fois qu'il a décidé de le faire, c'était trop tard. Pourquoi les gens agissent comme ça? Pourquoi vous ne vous remettez pas en question? Chers collègues, chers médecins, le Congo a beaucoup de médecins, beaucoup de professeurs, beaucoup de personnes de qualité. Pourquoi le Congolais ne peut plus se soigner au Congo? Pourquoi le Congolais ne peut plus être guéri au Congo? Les gens font de l'automédication parce qu'ils ont peur d'être tués par un médecin. Je ne sais pas si c'est avéré ou pas, mais il y a des rumeurs incroyables, selon lesquelles les médecins ont des marchés pour supprimer des vies, alimenter un certain réseau, pour leur bénéfice, pour de l'argent. Est-ce normal que les Congolais périssent dans ces conditions-là, alors qu'ils sont entre les mains de leurs parents, de leurs compatriotes, c'est pas les étrangers qui viennent travailler dans des hôpitaux congolais. C'est des Congolais qui travaillent dans ces hôpitaux-là, mais qui tuent le leur. Je parle avec réserve parce que je ne sais vraiment pas. Moi, je parle de mon expérience. Je viens enterrer mon frère. J'en ai un autre qui tombe malade, que j'emmène à l'hôpital. Avant d'emmener mon frère, il a fallu que je fasse des pieds et des mains pour vraiment le convaincre. Parce qu'il ne voulait pas. Il dit, si tu m'emmènes à l'hôpital, je crève. Ils vont me tuer. Je dis, mais je te prends avec moi. Qu'ils te tuent devant moi. Je l'ai emmené quand même à l'hôpital. J'arrive à l'hôpital, la première des choses qu'on me demande, c'est de l'argent. Je sors cet argent. Parce qu'il me fallait vraiment sauver mon frère. Je venais d'en perdre un. On
commence la consultation et donc on me fait acheter des médicaments et on me dit, bon ben voilà, il faut attendre demain pour continuer des soins alors que mon frère est en train de passer des moments très très difficiles. Il aurait pu y rester. J'ai dû insister pour lui avoir un traitement cette nuit-là. Malgré tout, bah, pas de surveillance, hein. Le médecin qui passe, qui est censé monter sa garde, donc être auprès des malades ou auprès des infirmiers pour donner des consignes, il est allé dormir. Il passe sa garde dans sa chambre. Il est allé dormir. Et à chaque fois que je suis allée voir les infirmières, on m'a dit, mais le médecin n'est pas là, le médecin dort. Je suis restée debout toute la nuit en attendant que ce médecin se réveille. C'est triste. C'est triste pour mon pays. Chloé Bafouidi-Soni, elle aurait pu vivre. Elle aurait pu avoir son enfant et rentrer chez elle quelques temps après. Elle y a laissé la vie. Et ce n'est pas le seul cas. Il y en a plein comme ça. Cette semaine, j'ai vu circuler sur Internet une vidéo d'un enfant de 11 à 12 ans qui meurt dans des circonstances aussi atroces. Juste à cause d'une fracture. Une fracture qui a été mal soignée. C'est sûr que cet enfant a dû faire une septicémie ou je n'en sais rien. Je ne suis pas médecin. Mais pourquoi? Parce qu'il y a une négligence. Pourquoi? Parce que la population n'est pas informée. L'enfant a dû faire une gangrène. La famille l'a emmené où? Dans une église. Et donc, dans une église, qu'est-ce qu'on peut faire? Je suis attristée de voir la dégradation des conditions dans mon pays. Eh ben, la corruption nous a tués. Ben, on a vu, hein, les frontières sont fermées, plus personne ne peut sortir du pays, ben, les gens meurent parce qu'ils ne peuvent pas aller faire les soins à l'étranger. Prenons conscience qu'il faut d'abord réunir les conditions dans notre pays. L'État ne sait-il pas que le système de santé, c'est quelque chose de capital dans un pays? Éduquons ces gens. Essayez d'apporter le plus d'informations possible à la population pour qu'elle se fasse soigner. Parce que sinon, ben, c'est une bombe à retardement. Les gens préfèrent garder leur maladie. Ils préfèrent se dire, ah non, j'ai juste une petite douleur, ça va passer. Ou au cas contraire, ils vont dire, mais non, de toute façon, c'est spirituel. Et c'est spirituel. Je sais que le spirituel existe. Mais des maladies qui se guérissent aussi, ça existe. J'ai failli perdre ma soeur comme ça. Heureusement qu'elle est allée à l'étranger. Elle a eu cette chance-là. On l'a sauvée de justesse. Elle a failli mourir. Mais beaucoup n'ont pas cette chance. Chère autorité, prenez conscience de la gravité de la situation dans notre pays. Je sais que vous avez la volonté de faire, mais que la corruption a tellement gagné du terrain
que vous avez du mal à remonter la pente. Mais vous pouvez encore le faire. On peut encore y arriver. Ne laissez pas les choses pourrir. Trouvez des solutions, c'est-à-dire aller vers les choses qui ne vont pas. Faites payer aux gens qui font les choses mauvaises pour qu'ils ne recommencent plus. Je parle là aussi à la police. J'ai vu une vidéo d'un jeune garçon, peut-être de 16, 17 ou 18 ans, à qui on a donné la mort par des bébés noirs. J'insiste sur ce phénomène. Aidez-nous à éradiquer ces bébés noirs. Sinon, si vous laissez trop passer le temps, demain, on ne pourra plus s'en sortir. Récupérer ces jeunes. Créer des conditions pour les désintoxiquer. Ce sont les jeunes qui se droguent, qui ne font plus la part des choses, qui ne savent plus le bien. Ils ne savent plus faire la différence entre le bien et le mal. Chères autorités, nous avons tous des familles là-bas. Nous, on ne peut pas tout faire. Moi, je le dis parce que avec les petits sous que j'ai ici, je me sacrifie, je me serre la ceinture pour pouvoir aider les miens là-bas. Mais je n'en peux plus. Je suis asphyxiée parce que je n'arrive plus à joindre les deux bouts où je suis. Alors que là-bas, il y a un État qui est censé faire les choses correctement. C'est vrai que les Congolais sont fainéants. Les Congolais, c'est des gens qui préfèrent qu'on leur donne du poisson. Le Congolais, c'est quelqu'un qui attend que ça tombe du ciel. Le Congolais, c'est devenu quelqu'un qui se fait assister. Alors que nos parents n'étaient pas comme ça. Nos parents, c'était des bosseurs. D'où vient ce phénomène? Mais on n'aide pas notre pays. Moi, je vois les gens qui viennent vers moi ici, quand je leur parle de ce qui se passe au Congo, je dis, mais pourquoi est-ce que les gens sont comme ceci, comme cela? On me dit, bah, ils sont comme ça, que voulez-vous qu'on fasse? On n'y peut rien. Mais non! Il faut leur parler, il faut les orienter, il faut leur apporter ce qu'il faut. Et si les gens ne sont pas informés que pour telle maladie, il faut faire ceci, il faut faire cela, mais faites des émissions à la télé. Faites des émissions sur Internet. Le Congolais, c'est quelqu'un qui a des sous, non? Les responsables, ils ont de l'argent. Allez apporter l'information à la population qui ne veut pas se soigner parce que pour eux, bah, la maladie n'existe pas, c'est la sorcellerie. Il y a des maladies, oui, qui viennent de ces sources-là, oui, je le sais, je suis africaine. Mais il y a d'autres maladies qui peuvent être traitées, soignées, et on peut en guérir. Prenons le cas de la Covid. Ben, le Congolais ne croit simplement pas que la Covid existe au Congo. Mais je ne vois pas les responsables retrousser les manches pour apporter de l'information qu'il faut aux Congolais. Non! Il y a un silence. Je ne sais pas pourquoi. Pourquoi ce silence? Qu'est-ce que vous avez à y gagner? Mais je pense qu'aujourd'hui,
Nous avons tout à gagner à informer la population. Allez dans les petites villes, dans les petits quartiers. Allez apporter l'information à la population. Une fois qu'ils verront que le ministre descend sur le terrain, une fois qu'ils verront que les médecins descendent sur le terrain, ils vont croire. Je lance un appel aux gens qui sont guéris de la Covid d'apporter des témoignages pour que les gens arrivent à croire. Sinon, nous allons vivre des drames. Évitons que les drames ne nous arrivent. Parce que c'est bientôt la saison sèche. Nous allons rentrer dans la saison sèche. Les choses vont se corser. Protégeons notre population. Ça, c'est une chose. Mais il y a aussi une autre chose, un autre problème. C'est que le Congolais n'a pas de quoi se nourrir. Le Congolais n'a pas de travail, mais personne ne s'en préoccupe. Le Congolais s'alimente mal, personne ne s'en préoccupe. Mais pourquoi est-ce que les gens construisent des immeubles alors que leur population souffre? Donc, on a construit des immeubles. Dans ces immeubles-là, s'il n'y a plus personne pour y habiter, qui c'est qui ira les occuper? Je ne sais pas. En fait, ça me fait réfléchir. Je me dis, mais les Congolais, je ne sais pas, ils marchent tête à l'envers. En fait, vous construisez des immeubles, votre population crève de faim. Voilà pourquoi tout le monde déteste ceux qui sont à l'étranger. Mais à l'étranger, on n'a pas de moyens. Beaucoup d'entre nous sont démunis. Hein? On est démunis. On est démunis. On n'a pas de moyens. On n'a pas de moyens. Il y en a qui sont au chômage, qui n'arrivent pas à se trouver du boulot. Il y en a qui ont des salaires minimes. On a beaucoup de factures. Ça, vous le savez très bien. Mais on est obligé d'aider ceux qui sont là-bas. Parce que l'État ne prend pas ses responsabilités. Ou peut-être qu'il prend ses responsabilités, mais personne n'est là pour appliquer les choses sur les terrains. Je ne sais pas, les gens, il paraît qu'il y a des détournements partout. Moi, je dis seulement, c'est vrai que c'est des rumeurs, je ne peux pas les vérifier. Je ne peux pas les vérifier, je ne suis pas dans le système. Mais j'en entends parler tout le temps. Mais c'est triste. Oh, c'est triste. C'est triste. Je ne donne pas tort aux gens qui vont dans des églises pour se faire soigner. Non, ils n'ont simplement pas de moyens. C'est vrai qu'il y en a qui ont des moyens et qui font, je ne sais pas, par ignorance, ils font confiance à la médecine, soit traditionnelle ou aux pasteurs. Il y a des pasteurs qui guérissent, oui, mais il y en a beaucoup aujourd'hui qui sont là pour de l'argent. Je n'ai pas jeté la pierre à qui que ce soit, parce que moi-même, je suis aussi servante de Dieu. Hein. J'ai vu ma famille en difficulté, je me suis dit, mais pour aider autrui, il faut d'abord que j'aide chez moi. Et aider chez moi, ça veut dire qu'il faut que je travaille, que j'ai un salaire pour pouvoir aider les miens. Et j'aide autrui autrement. Donc voilà pourquoi j'ai mis entre parenthèses le service de Dieu, on va dire. Il y en a beaucoup qui vont se moquer, mais moi je sais que Dieu existe. Sinon je ne serais pas là. À de nombreuses reprises, j'ai vu la main de Dieu sur moi. Même le chaos que nous vivons,
il y a 5 ans, quand Dieu me révèle ce chaos, je me dis, oh, c'est juste un rêve. Non, ça peut ou ne pas arriver. Parce que j'ai comme ça une chance parfois d'avoir des songes et on en parlera peut-être dans l'avenir. Je sens que ça va peut-être, je sais pas, être ma dernière vidéo. Je me permets comme ça de vous le lancer. C'est parce que je crois en l'existence de Dieu. Moi-même, j'en fais l'expérience, mais je sais aussi que la médecine sauve des vies. Donc, aider la population à se faire soigner, c'est quelque chose de capital pour un pays. Hein? Aider le système sanitaire à se mettre en place, à se développer ce secteur, ça sera une bonne chose. Maintenant, je dis, vous construisez des routes, mais faut-il encore les entretenir? Vous construisez des hôtels, des immeubles, mais il faut aussi les entretenir. Y a-t-il un budget pour ça? Je parle pour mon pays parce que je vous aime beaucoup. J'aime mon pays et j'aimerais apporter ma contribution pour faire évoluer les choses dans les mentalités. Tout le monde veut être ministre, tout le monde veut être maire, tout le monde veut avoir un poste. Mais est-ce que dans les pays développés, vous voyez les gens s'acharner sur la politique? Non, les gens bossent. Vous pouvez vous en sortir autrement que dans la politique. Vous pouvez vous en sortir autrement que dans la fonction publique. Moi, quand je suis venue là-bas, avec mes petits bidules, je me suis dit, bon, pour tenir le long de mon séjour, il faut vraiment que j'aille dans un marché pour vendre. Les gens se sont moqués de moi. Parce que j'avais pris une table dans un marché quelconque de la ville et j'ai vendu là. Les gens, ils venaient, mais celle-là, elle vient de la France et la voilà en train de vendre sous le soleil. Et mais j'ai vendu et ça m'a permis de m'acheter de quoi manger avec ma famille, de régler mes petits problèmes pendant que j'étais sur place. Tu veux aider? Il y a des métiers nobles aujourd'hui qui aident les gens à être bien. Des métiers qu'il faut vraiment mettre en valeur. Hein? Des restaurateurs. Il y a des couturiers qui sont des stylistes. Des grands couturiers aujourd'hui, ce sont ceux qui font beaucoup d'argent. Mais aujourd'hui, tu crées un atelier de couture, tu dis au Congolais, va être patron de cet atelier-là, va coudre et machin. Il ne voudra pas. Hein. Il veut être dans un bureau. Parfois même, ils n'ont pas fait d'études. Mais ils veulent aller dans un bureau, dans une banque ou à l'hôpital. Oh là, mais là, parce qu'ils savent qu'à l'hôpital, ils se font des sous. Le chaos d'aujourd'hui vient de là. Les gens ne sont pas formés, mais ils tiennent des postes. Mais comment voulez-vous qu'ils soignent des gens à partir du moment où eux-mêmes n'ont pas les qualités adéquates? Il y a des bons médecins, certes, mais si ceux qui appliquent les choses sur le terrain ne sont pas qualifiés, bon, ou encore la qualité, ils sont qualifiés, mais il n'y a pas la qualité qui va avec. Ils sont, bon, diplômés, voilà. Ils sont diplômés, mais ils n'ont pas les qualités qu'il faut pour ce diplôme. Donc,
Ils vont arriver sur le terrain, ils vont faire n'importe quoi. Ils font n'importe quoi. Et dans un service comme celui-là, dans un secteur comme celui-là, le secteur de la santé, ce n'est pas un secteur à prendre à la légère. On met n'importe qui là-bas. Ben, il arrive, ce qui arrive là, vraiment, ressaisissons-nous, cherchons des solutions. Aidons nos autorités à trouver des solutions. Arrêtez de voler, arrêtez de voler, arrêtez de voler. Vous volez la population. Quand vous leur demandez de l'argent qu'ils n'ont pas, ils vont s'endetter pour se faire soigner et vous ne les soignez pas, vous les volez. Arrêtez de les voler. Vous tuez des gens. C'est triste pour le Congo. Mais je veux aussi soutenir ceux qui font bien leur travail. Parce qu'ils sont à féliciter. Dans ce chaos, il y a des super médecins. Je vous dis chapeau bas. Parce que c'est un vrai chaos. Moi, je côtoie des médecins congolais ici. Il y en a plein. Des médecins congolais à qui j'ai dit, mais allons aider le Congo. Allez-y aider la population. Ils m'ont dit, personne ne nous écoute. Comment veux-tu qu'on aille aider les gens qui ne nous écoutent pas, qui ne nous laissent pas le temps de nous exprimer, qui ne nous laissent pas une place pour leur transmettre ce que nous savons? Mais vous ne vous rendez pas compte. Vous êtes en train de tuer le Congo. Acceptez le savoir qui vient d'ailleurs, ça vous enrichit. Arrêtez de tuer le Congo. Les autorités font ce qu'il faut parce que ils donnent des sous, hein, ils donnent le budget. Mais vous volez, vous volez. Il n'y a pas que le président. Pourquoi vous accusez le président? Il est dans son palais, il a débloqué des sous et vous volez. Vous volez. Vous croyez quoi? Que changer de président, ça va faire basculer le Congo dans le développement ou quoi que ce soit? Non, c'est chacun de nous doit prendre sa responsabilité. Chacun de nous doit se dire, le Congo m'appartient, il faut que j'y mette du mien. Travaillons pour le Congo. Moi, je travaille. Je suis là où je suis, mais j'aide aussi le Congo. À ma manière, je n'ai pas de moyens. J'aide ma famille. Donc, ça veut dire que j'aide les gens qui sont là-bas. J'aide les autorités, hein. Parce que moi, en aidant ma famille, ben, ça les préserve. Mais je ne peux pas aider tout le monde. Aidez-vous vous-même. N'attendez pas que ça tombe du ciel. Vous parlez du FMI, machin et tout. Non, mais attendez. C'est pour cela que les gens nous prennent pour excusez-moi l'expression, mais je vais le lâcher, pour de l'art. Peut-être que les enfants vont m'écouter. Bah, je peux pas. Je peux pas. Mon éducation ne me le permet pas. Je peux pas sortir ce mot. On ne vaut rien à l'étranger. On ne vaut rien. On ne vaut rien à l'étranger. Parce que chez nous, on ne met pas en valeur notre pays. On n'aide pas notre pays à se développer. On importe tout, on fait tout, non, mais c'est quoi? Le Congo qui fut bien. Oh là là. Je vois le Congo de mon père. Le Congo dont il était fier. Je me rappelle, mes oncles me disaient, à l'époque, on ne sait même pas qu'il y aura des guerres au Congo. Mes oncles me disaient, pourquoi aller à l'étranger alors qu'on a tout chez nous? On a tout ce qu'il faut pour réussir chez nous.
Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Ce n'est plus le cas. Ne réussissent que ceux qui sont bien entourés. Ne réussissent que ceux qui ont la chance de tomber sur quelqu'un qui les parraine. Ne réussissent que ceux qui se jettent dans la gueule du loup. Ne réussissent que ceux qui se jettent dans le vagabondage sexuel. C'est triste pour mon pays. Je voudrais qu'on trouve des solutions pour mon pays. Merci de m'avoir écouté.